Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où même pas on va tester des produits, en fait juste on va faire vraiment un best-of. Et pourquoi je suis décalé comme ça? Là c'est mieux. Bon alors clairement aujourd'hui on est encore une fois hyper chill. Je suis en pyjama actuellement, je n'ai aucune honte à le dire. Mes cheveux sont plaqués avec du gel parce que vous savez quoi, je vais aller prendre une douche dans pas longtemps. Donc j'aime bien dire ça, quand je vais me doucher, je fais un make-up souvent qui n'est pas très ouf, qu'on pourrait presque qualifier de pré-shower make-up parce que en soi voilà, tu vas te doucher, tu en profites, tu retestes plein de trucs. Je vais fermer la fenêtre quand même parce qu'on entend vachement la circulation, ouais. Et autant on a dit on était chill aujourd'hui, autant on va pas se foutre de la musique en pleine tête, enfin de la musique tu parles. Mes cheveux c'est un scandale, c'est pour ça que d'ailleurs je les plaque hein, parce qu'ils ne ressemblent plus à rien en ce moment. Voilà. Alors écoutez, j'ai du vieux, concrètement j'ai du vieux, j'ai des produits neufs que j'ai pas encore essayé, mais enfin c'est pas une vidéo clairement bien construite et tout machin, donc honnêtement prenez juste ça comme un pré-shower make-up où on va un petit peu s'éclater, et voilà, et je vais arrêter de parler pour rien dire, et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Bon, je me suis juste plaqué des sourcils du coup, à la Got2b, hein, comme d'hab ça change pas. J'ai repassé un petit coup d'alcool pour enlever le surplus de glu, voilà. Donc en principe on est bon. J'ai pas encore eu mon crayon, donc enfin mon crayon, mon feutre, hein, moi tout le temps c'est le Lift and Snatch de chez NYX, du coup je le mets en noir, parce que je le dis 40 000 fois par vidéo en ce moment. J'ai les cheveux noirs maintenant parce que je me les colore en noir en ce moment, donc forcément les sourcils je le suis avec, hein. Honnêtement moi je m'en fous, hein. Franchement je repasse juste dans mes sourcils pour venir un petit peu déjà combler le peu de trous que je vais avoir, parce qu'en fait mine de rien, mine de crayon, j'ai quand même des bons sourcils de base, mais c'est juste que quand on les plaque, il y a quand même des petits trous qui se forment et tout machin. Donc en vrai, on va combler avec notre feutre à sourcils. Il est bizarre aujourd'hui. De toute façon, on s'en fout, on a dit c'était un pré-shower make-up, honnêtement. On s'attend pas à un truc de fifou non plus. Et encore, ils disent black, il est pas si black que ça, hein, le feutre, hein, mais bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, primer Peach Tea. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Le Peach Tea, je l'ai déjà utilisé 42 millions de fois sur la chaîne, honnêtement. Il y a rien de bien nouveau. En plus, ça m'arrange là, parce qu'en fait, ça va me faire office de skincare en même temps, parce que je me suis rasé certes, mais je me suis pas fait skincare derrière, donc franchement, on s'en fout, voilà. Comme d'hab, en ce moment, ça va être une vidéo un petit peu décousue, hein, voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir, j'avais pas envie de filmer aujourd'hui. voilà. Et non, et surtout, c'est qu'en plus, je me suis dit, en vrai, autant faire d'une pierre deux coups. On reteste des vieux trucs. Je fais un pré-shower make-up, donc au moins, je n'ai pas à me soucier de savoir si ça ressort bien ou quoi. Machin, voilà. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint Soft Elite de chez Fenty. Je l'utilise tout le temps en ce moment, alors pourtant j'en ai trop en rotation, mais bon. Que voulez-vous, celui-là fait très bien son travail. Voilà. Et donc, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau fond de teint de chez Jessup. Honnêtement, je vous l'ai dit, hein, franchement, on en a rien à foutre de comment on l'applique. Parce que dans 2 heures, il sera plus là de toute façon. Donc bon, voilà, à quoi bon se compliquer la vie à faire une application de fou, alors que dans 2 heures, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai, vous voyez quand même, c'est pour ça que j'aime bien ce fond de teint, c'est que même si tu vois, on le met très légèrement, je trouve quand même qu'il unifie très bien, et il fait très bien son travail. Et ça, moi personnellement, j'aime beaucoup. Parce que c'est-à-dire que en soi, tu peux mettre vraiment très peu. D'ailleurs, j'ai réduit maintenant la quantité de maquillage que je mets. Enfin, c'est pas en mode, oui machin, je mets mon make-up, et tout. Non, c'est juste qu'en fait j'ai l'impression que j'ai pas besoin de plus avec celui-là. Genre là j'ai mis 2 pompes et en vrai j'ai réussi à faire tout mon visage entier, il m'en reste encore, donc voilà, je veux dire on va pas chercher à faire plus alors qu'on peut faire moins justement. Après je cherche pas à économiser forcément le fond de teint plus qu'autre chose, parce que comme je vous ai dit j'aurais rien de finir assez rapidement, sachant qu'en vrai si je calcule bien il est à peu près là. Donc en vrai il a quand même pas mal descendu, mais surtout c'est qu'en plus là il a une ouverture de 12 mois, donc ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Bon, je vais pas le finir avant la date de péremption, hein, ça c'est sûr. Mais écoutez, autant on va descendre au maximum les produits, hein, voilà. Écoutez, très mignon. J'aime bien franchement, je kiffe ce fond de teint. Heureusement que je l'ai ressorti, parce que franchement... Ensuite, anti-cerne de chez Dior. Donc c'est le Forever Skin Correct, qui est dans le tube comme ça. Du coup, moi je l'ai en teinte 1,5N. Et encore, il a aussi bien, je pense que depuis le temps, parce que quand je l'ai acheté, il était pas aussi... Il est jaune hein, quand même, mais je vous jure qu'il était pas aussi jaune quand je l'avais acheté. Après ça n'empêche que ça reste toujours une formule que je surkiffe, que j'adore. Ça clairement je pense qu'il y a moyen, honnêtement, c'est comme j'aime bien dire, hein. Tout mon make-up il crame, je le rachète, voilà. Je sais même plus quel anti-cerne j'avais mis dans ma vidéo quand je l'ai fait cet été d'ailleurs. Parce que j'ai fait une vidéo où je disais qu'est-ce que je rachète, qu'est-ce que je rachète pas et tout machin. Il me semble que j'avais mis le House Labs quand même, parce que le House Labs c'est la vie, c'est la base. Mais très honnêtement le Dior,
il est vraiment sympa. Donc franchement, je serais tout à fait enclin à le racheter si ça venait à arriver. Je vais refaire ma vidéo quand même, juste pour le fun. Je confirme, j'ai bien mis le house light dans ma vidéo. Mais écoutez, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser le Dior. Voilà. Je sais que le Dior, je peux le mettre honnêtement sans prise de tête. Et ça fera très bien à faire. Voilà. J'ai ressorti mon éponge de chez Jessup. Donc on me l'avait envoyé en même temps que le pinceau. Bah écoute, pas mal. Juste en fait, la forme elle est trop bizarre. Mais en tout cas, elle fait bien son travail d'éponge. Voilà, j'ai pas mis de correcteur de couleur parce que franchement j'avais la flemme. Je vais prendre une houppette parce que oui, j'ai enfin lavé mes houpettes. Il était temps que ce jour arrive quand même. Et je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre libre hein, tout simplement. Il n'y a pas de besoin de chercher midi à 14h. Donc hop, je vais quand même être un peu généreux sur la quantité de poudre que je vais mettre. Et ce que je vais faire c'est que comme d'hab, on va passer le dernier coup d'éponge. Ensuite je vais prendre ma houppette, je prélève de la poudre dans le capuchon, voilà comme ça, j'intègre à la houppette et hop. Parce qu'en vrai la Yves Rocher ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Et écoutez, voilà. Franchement pas besoin de chercher midi à 14h, hein. Bon, certes moi je trouve qu'elle vaut pas la Huda, mais does the job. Hop, je vais en mettre sur le nez aussi. Sur le nez j'ai pas mis trop de fond de teint en vrai. Ouais. Bon écoute, hein, on verra bien comment ça se comporte. Et ensuite je vais prendre la partie la plus large de mon éponge et je vais faire le reste de mon teint avec. De mon éponge de ma houppette et on va venir matifier du coup le reste du teint. Voilà. Après c'est vrai que n'empêche elle est efficace de poudre, mais bah c'est pas mon préféré quoi. Je veux dire maintenant que la Huda est entrée en top classement, d'ailleurs j'ai repensé je crois que c'était cette nuit il y a 2 jours, je me disais putain n'empêche la Fenty et tout machin, je m'en suis débarrassé, nanana, est-ce que je regretterais pas un peu? Et après je me suis rappelé que de comment les dernières fois que j'ai utilisé la Fenty elle m'avait asséché le teint, et bah finalement je regrette pas. Voilà, parce qu'au moins la Huda elle fait son travail pile comme il faut, et puis voilà. Puis d'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait mon baking avec la Yves Rocher. J'ai été choqué moi-même parce qu'elle faisait grave le taf. Franchement, pas mal du tout. Ça, c'est fait. Peut-être aller un petit coup de pinceau pour la fame, histoire de dire que... ça, au moins, on est sûr que le teint est bien poudré. Ensuite, on va faire un peu de contouring poudre. J'ai ressorti le McQueen New York. Je crois que je l'avais eu de YesStyle ou de Sylvana. En tout cas, c'est une marque asiatique. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau biseauté. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Franchement, j'y vais gaiement parce qu'en vrai, ils sont très light, hein, ceux-là. C'est-à-dire que... voilà. Honnêtement j'ai pioché dedans. En plus ça va, ils sont quand même assez froids, mais bon tu vois. Je pioche dedans, le problème c'est que certes j'ai un pinceau biseauté, mais quand même, voilà. Voilà, j'aimerais quand même un minimum de creux. Ouais, j'ai ce pinceau là de chez Peaches and Cream, le PC18. Je pense qu'en vrai, pour bien sûr, tu vois la forme du creux de la joue, ça peut être pas mal. Alors je sais que surtout, lui, je l'ai déjà utilisé, c'était surtout pour le nez. Parce qu'en fait il est pratique quand même pour le nez. Et honnêtement... bah écoute, oui non mais alors la poudre fait très bien son travail, c'est juste qu'en fait moi je suis un hater aujourd'hui. Voilà. Ah oui non ça fait très bien le travail, c'est juste moi qui suis chiant en fait. J'en ai trop mis de ce côté, MDR. Bon au moins le point positif c'est que voilà, avec le pinceau estompeur quand même ça... enfin le pinceau estompeur, le pinceau biseauté quand même ça s'estompe déjà quand même facilement. Ah oui non ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux même. Je vais quand même continuer de faire... au pinceau biseauté en haut. En fait, ouais, non, c'est parfait. Franchement, il est très bien ce contour. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, des fois, je me débarrasse de choses. Et après, en fait, je me rappelle que je les fous dans une caisse qui est sur mon meuble là juste à côté. En fait, c'est vraiment genre en mode, tu sais, un peu purgatoire comme j'ai pu faire par le passé. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que le purgatoire, bah, ça vous plaisait pas. Donc, du coup, j'ai arrêté d'en faire. Voilà. Au moins, c'est bien. Là, je me dis, je fais d'une pierre deux coups. Je fais plusieurs produits d'un coup. Comme ça, voilà. Donc, hop. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est plus pratique quand on fait directement au pinceau comme ça. Mais après, ça vous fait plus facilement une tâche quoi tu vois. Donc hop, on va mettre un peu sous la lèvre inférieure. Je me suis regardé comme de la parce que là j'ai encore des poils pareil ici. Bon de toute façon je vous l'ai dit aujourd'hui c'est pré-shower make-up hein, faut pas chercher hein. On va pas voilà. Par contre pour le nez je pense que je vais me faire un mini baking quand même histoire de dire que donc en vrai je reprends la poudre Yves Rocher hop pour au moins à peu près équilibrer le nez coupé au couteau que je me suis fait pareil. C'est vrai qu'elle est parfumée la Yves Rocher. Je la trouve un peu parfumée celle-là, mais dans le sens ça déglingue le naso. Hein. On va peut-être un petit peu plus clean que ce que j'ai pu faire. Oui bon, c'est pas bien pire, c'est pas bien mieux je pense, mais bon. Et alors du coup quand je vous disais on peut faire le baking avec, c'est que regardez. Voilà, ni vu ni connu. Ni vu ni connu.
parfait. Voilà, poudre Yves Rocher, tu peux faire un baking avec. Bon bah écoutez, du coup pendant que le baking est littéralement en train de cuire et de poser, on va faire du bronzer. En bronzer, j'ai celui de chez RM Beauty. Alors le truc avec ce truc, enfin ouais, le truc avec ce truc, d'accord. Le problème avec ce bronzer, c'est que je suis sûr même qu'il est bien. C'est juste que j'ai dû me tromper sur la teinte parce que je ne comprends pas comment ça se fait qu'il ressort aussi bizarre sur moi. Alors que quand je l'avais swatché en magasin, c'était la bonne teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il y a dû avoir un problème, il doit avoir something in the water, something confusing, I don't know. But it's pissing me off, hein, je vous dis les termes. Par contre, il est où mon pinceau bronzer? Parce que alors du coup, applaudissez-moi, hein, j'ai enfin lavé tous mes pinceaux, donc ben là j'ai plus d'excuses. Donc je prends mon pinceau de chez NYX que j'utilise tout le temps pour le bronzer. Et donc on va prendre le bronzer de chez RM Beauty, donc le Satin Matte Bronzer en teinte Out of Office. En plus il y a 10 grammes, hein, donc le truc il faut se lever tôt pour le finir. Mais ça m'a l'air quand même bien pigmenté, donc on va se calmer. Non mais je crois qu'en fait j'ai été un hater, c'est pas possible parce que il est mignon. Alors est-ce que c'est parce que du coup, quand je l'ai acheté l'an dernier, j'avais pas le pinceau comme ça? Et ça, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis que j'ai ce pinceau, il y a pas mal de bronzers que je n'aimais pas avant, et ben je les apprécie encore plus qu'avant, ou alors je les apprécie tout simplement. Et là, je me dis qu'on est peut-être sur le cas. Parce que la couleur, elle est vraiment... En fait, la couleur, elle est pas mal. C'est ça le problème, c'est que la couleur, elle est pas mal, mais après, c'est pas forcément, moi, le type de couleur que je préfère. J'aime bien un bronzer qui va être plus marron que orange, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, pour moi, je le vois marron chaud. Très très chaud même. C'est limite si on pouvait faire des brown tours, des contours, je sais pas, enfin des bronzers tu sais qui sont vraiment tu sais teinte contouring. Genre clairement, je vais vous dire les termes. Moi en termes de teinte que je kiffe, que ça soit autant pour le bronzer que pour le contour, j'ai celle-là du coup de chez Marc Jacobs. Alors attendez, je vais réussir. Donc celle-là de chez Marc Jacobs. D'ailleurs vous voyez que le pan est en train de se faire petit à petit, hein. Il continue hein, parce que j'utilise tout le temps du coup celui-là, je le surkiffe ce bronzer. La teinte pour moi là comme ça pour moi, je vous dis très honnêtement, alors ça se swatch comme de la merde maintenant parce que le bronzer il est tellement vieux. Ce genre de teinte, ma passion, j'adore ça franchement. Je vous dis les termes, moi quand je bronze, alors je bronze pas aussi intensément comme ça, mais je bronze vraiment de cette couleur là, genre vraiment ça c'est le sous-ton de mon bronzage, donc je kiffe. Ensuite, j'ai le bronzer stick de chez Rare Beauty, je l'ai en teinte, quelle teinte ça? Bright Side. Ça aussi j'adore, parce que c'est pas trop foncé, enfin c'est pas trop foncé, quand même c'est un petit peu. Non, c'est juste moi qui suis blanc comme un cul en ce moment parce que merde de rien c'est l'hiver. C'est juste que regardez la teinte, elle est pas trop chaude, elle est pas trop froide non plus. Elle est marron pile comme il faut, elle est pas orange tu vois. Alors que même, regarde, tu vois, même le Marc Jacobs, à côté il est plus chaud. Et pourtant tu vois il est neutre. Donc je ne sais pas. Et alors là par contre ça du coup c'est un stick que j'utilise tout le temps en guise de contouring. Donc de contouring. C'est le Amber de chez Fenty. Bah le Amber de chez Fenty il est pas strictement gris hein. Il est même un petit peu chaud pour un stick de contouring. Mais ça tu vois, cette teinte de bronzer ma passion. Et là tu vois, j'ai l'impression que le REM, j'allais dire le Ariana Grande, bon vous avez compris où je voulais en venir. Lui donc le Out of Office, regardez je swatch à côté. Bah ça a rien à voir. Excuse-moi, je suis désolé, mais en plus regardez, vous avez vu comment il a déjà changé de couleur un peu sur ma peau. C'est pas moche. C'est pas moche, je trouve ça pas moche pour autant. Mais enfin clairement là on est vraiment sur un caramel très foncé comparé aux autres trucs que j'ai pu vous montrer. Et encore franchement je trouve que même le Marc Jacobs honnêtement, c'est marrant qu'il ressorte aussi foncé en caméra, enfin aussi foncé, aussi chaud en caméra, alors qu'en vrai bah vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, c'est tout un délire. Et alors vu que du coup, récemment j'ai donc plus de barbe, vous doutez que moi maintenant tout ce qui est contour, bronzer et tout machin, je suis encore plus impliqué dedans. Parce que bah forcément il faut que je construise un petit peu mon visage. D'ailleurs j'ai oublié de mettre du contouring en bas, à la mâchoire, c'est génial. De toute façon j'ai envie de vous dire, c'est un pré-shower make-up, on en a rien à foutre de quelle partie a été appliquée ou pas. Donc honnêtement je sais pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai été un hater parce que finalement le petit bronzer RM Beauty il est pas si moche. Alors certes je maintiens que la couleur pour moi elle est orange hein. Pour moi en fait c'est ça qui me fait chier, c'est la couleur. J'ai l'impression que je me suis mis du orange sur la tête, littéralement. Alors qu'en vrai bah c'est pas si pire que ça. Et surtout venant d'un bronzer on attend une couleur chaude en général, vous voyez ce que je veux dire. Mais là je sais pas, en fait la texture est plutôt pas mal. Je pense juste en fait que c'était ça le problème, c'est que j'avais pas le bon pinceau. Que l'an dernier je sais plus ce que j'utilisais comme pinceau exactement pour le bronzer. En tout cas c'est sûr que j'avais pas du coup celui-là parce que lui je l'ai acheté en octobre. Donc voilà. Et depuis le mois d'octobre justement. Non je l'ai pas acheté au mois d'octobre, je l'ai peut-être acheté au mois de novembre. Mais je sais qu'en tout cas depuis la fin d'année, je n'utilise que celui-là. C'est-à-dire que même par exemple le Buttermelt de chez NYX que j'ai dans mon pot à pinceau, bref je vous ferai une insertion au montage parce que j'ai la flemme de le chercher, lui je l'utilise mais je préfère celui-là parce que c'est con hein, mais il a un plus grand manche donc il a une meilleure prise en main. Là on dirait que je m'apprête
Franchement, c'est pas si pire. Même là, quand je regarde dans le retour en caméra, c'est pas si pire. Autant j'ai peut-être une... Allez, j'ai peut-être une petite tache ici, mais encore, il y a peut-être moyen que ce soit parce que j'ai oublié de mettre de la poudre à cet endroit-là. Bon, ça m'étonnerait comment je me suis poudré la gueule. Mais... c'est pas si pire. Honnêtement, ce bronzer might be a save. Peut-être que je devrais prendre une teinte plus claire, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, déjà, j'ai pas forcément envie d'acheter un nouveau bronzer. Et je peux peut-être pas forcément m'acheter un bronzer. Enfin bref. Non mais c'est comique, c'est comique. Bon, par contre, je commence à me dire que le baking a très bien été absorbé par la peau. Alors ça, j'ai parlé et tout machin. Mais frère, Snatch to the gods. Snatch to the gods en fait, y a pas, wesh. Je vais enlever le contour, j'ai enlevé le baking, ce qui reste du baking, parce que ça s'est bien absorbé dans la peau je trouve. Même au niveau du nez, voilà. De toute façon on a dit que c'était pas un make-up de fou aujourd'hui, hein, clairement, voilà. Ensuite, pour le blush, j'ai un de chez Kiko que j'avais acheté pendant le Black Friday, parce que j'avais adoré la formule. Du coup c'était dans la collection Holiday Wonder Lights, là je l'ai en teinte rose pudding. C'est le Radiant Flush Blush. Du coup j'avais acheté la teinte 2 d'abord, et au final j'ai acheté la teinte 1 parce qu'en fait j'ai tellement kiffé que je m'étais dit il me faut aussi celle-là. Donc on est sur une teinte beaucoup plus pêche que l'autre est beaucoup plus rosé. Ce qui est paradoxal parce que l'autre il s'appelle Cherry Cupcake je crois, et là on est sur rose pudding. On est sur rose pudding tu vois. D'ailleurs je vous rassure, la couche de surface là en haut c'est une couche de surface, du coup c'est pas des paillettes. J'y vais avec mon pinceau à blush de chez J-Stop. J'en prélève quand même généreusement, hein. Parce que nous ici on n'est pas radin sur, sur le produit. Voilà. Alors du coup je suis en train de gratter la couche de surface, forcément il y a un petit peu de la paillette, mais après honnêtement en fait ce blush il est juste en fait radieux, il est radiant, you know. Et d'ailleurs il est pas mal. En fait il est très sympa parce que il est très very demure, very mindful tu vois. Genre franchement on est sur une teinte un petit peu rosée et tout, mais tu tournes la joue en fait, ça fait assez glowy. Mais ça après c'est comme je vous ai dit, il y a la couche de surface, donc forcément après quand la couche de surface aura été bien grattée, on y prêtera même plus attention. On aura juste en fait une belle couleur rosée, pêche et tout machin, qui sera juste radieuse. Voilà. D'ailleurs j'ai un petit peu gratté le blush parce que voilà, de toute façon j'ai envie de vous dire je l'ai payé donc faut bien que j'utilise. Mais enfin vous avez compris où je voulais en dire quoi. Voilà. Il est très mignon. De toute façon j'avais kiffé la formule. Donc même sur l'autre teinte, qui était d'ailleurs beaucoup plus rose, donc beaucoup plus intense, j'avais adoré. Mais là, sur celle-là, qui est certes plus discrète, plus mimi, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Bon, après j'ai la blush blindness, moi j'en mets 3 tonnes à chaque fois, donc voilà. Par contre, je suis en train de me dire, je crois pas qu'il y ait de problème d'adhésion par rapport à la poudre ou quoi machin, mais on voit quand même la différence, hein. On voit quand même qu'il y a une trace de blush et tout machin. Donc en vrai je pense que ça doit être quand même fondu, mais je sais pas. Je repasse avec ma houppette, vite fait, pour un peu fondre. De toute façon, je pense pas que ça va faire du mal à mon make-up. De toute façon, je sais même pas pourquoi je me prends la tête, parce que c'est un make-up qui va finir à la douche dans 2 secondes, donc bon. Non, après ça va, ça se fond plutôt bien. Et en fait, la teinte quand même... Ouais, en fait, on la voit plus quand je fais pas face à la caméra. En fait, surtout, ouais, en fait, là, je pense qu'il y avait plus de la couche de surface que là. Parce qu'en fait, vraiment, quand je vous dis que c'est une couche de surface, c'est-à-dire que, bah là, voilà, j'ai déjà tapé dans le blush, on voit déjà que la couche de surface est partie, surtout en plus quand tu fais un swatch. Voilà, honnêtement il est juste en fait radieux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vraiment, juste en fait on va avoir un petit peu de lumière dans le blush, sans pour autant que ça soit pailleté. Et ça c'est une formule que j'aime beaucoup. Je crois que d'ailleurs c'est pas la première fois que Kiko en font, et ça sera pas la dernière je pense, vu comment ça cartonne. Mais en tout cas, voilà. Très mimes, très mignon. On va rester chez Kiko, on va mettre Stylighter là. Alors c'est le Glow Fusion Intense, moi je l'utilise tout le temps d'habitude en champagne. J'avais acheté le Coral aussi, qui est beaucoup plus orangé. Enfin, orangé, tout est vide, hein. Mais voilà. Et en fait, je me dis, je pense que je vais chipoter pour un, parce que la teinte va très bien ressortir sur moi. Je vais juste mettre du spray fixant, parce que je mets tout le temps du spray fixant. Donc on va mettre le Biface, que j'achète à Action. Voilà, toujours. Je le dirai jamais assez, ce spray fixant, ils vous font les matières, ils vous fixent le teint. Je connais des personnes à qui je l'ai recommandé, ce spray qu'ils utilisent en travaillant au McDo à la friture. Le make-up tient à la friture. Moi, je me dis, le truc, il a été testé, quoi, tu vois, donc vous pouvez pas dire. Hein. Bon, je trouve pas mon éventail. Tant pis, on va se mettre un coup de ventilateur. Hein. Bah écoutez, franchement, pour un teint fait à la va-vite, la face card elle est on un petit peu. Regardez, vous avez vu du coup, même en ayant mis du spray fixant, ça a quand même un petit peu fondu, donc certes les matières. Et surtout, je trouve que ça fait plus ressortir la radiance du blush. Et en fait, finalement, bah, ma passion. Et vous voyez, en fait, je trouve que quand même, c'est une teinte qui est beaucoup plus pêche que rosée. Donc, pour l'highlighter, on a dit Glow Fusion Intense de chez Kiko, donc je prends ça avec mon pinceau highlighter. J'en ai peut-être pris un petit peu trop. Oula, oula, j'en suis foutu partout sur le doigt. Oula. Bon. Avec le blush, ça fait un très beau combo. Hein. Ah, ça fait un super beau combo même. Oh, ah, c'est bien beau. Par contre, sur le nez,
Ah bah en fait non, il est juste un petit peu plus chaud. Il est juste un peu plus chaud que le champagne en fait. Mais sinon c'est vraiment le même type de formule. Et en fait j'aime bien cet highlighter là. Autant les highlighters chez Kiko je trouve ils sont pas foufou. Voilà. Mais alors les Glow Fusion Intense ils sont incroyables. Ah ouais. Bon, après un petit peu chaud pour là-dessus maintenant je pense. Je pense celui-là par contre en été ça peut être incroyable parce que du coup bah, il est un petit peu plus foncé. Mais là actuellement je vais rester peut-être plus sur le champagne qu'autre chose. Mais en attendant ça celui-là pour l'été, oh ça peut être superbe. Genre tu t'en mets et tout machin, sur un petit peu déjà bronzé et tout. On va se remettre un coup de spray fixant. J'en ai oublié d'en mettre sur le Cupid's Bow. L'arc de Cupidon, voilà. Et donc en fait voilà c'est ce que je vous dis, c'est que autant tu vois c'est un bel highlighter. Bon après je trouve que la formule n'a rien d'exceptionnel. On n'a pas vraiment autant l'effet mouillé par exemple que sur les Rare Beauty. Donc bon voilà. Je vais en mettre un coup de spray fixant. De toute façon je sais même pas pourquoi je me fixe la gueule parce que de toute façon je vais aller me démaquiller dans 2 heures. Ok, on va pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo il me semble. Base Beauty Bay, on va la réessayer aujourd'hui. Je vais quand même faire un œil avec la base P. Louise mais je vais faire un œil avec la base Beauty Bay aussi. Alors du coup, base P. Louise. Donc j'en prends sur ma palette comme ça, je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat, voilà. Et alors du coup la base Beauty Bay, je me souviens plus si je l'avais déjà présentée sur la chaîne, il me semble peut-être que oui. Alors par contre la question c'est est-ce que elle est encore valable? Est-ce qu'elle tient, qu'elle n'est pas périmée? Bah non elle n'a pas l'air périmée, c'est formidable comme quoi tu vois. Il y a juste besoin de bien conserver tes produits et en vrai ça ira. Alors par contre elle est plus claire, elle est beaucoup plus claire même que oh putain que la P. Louise. Et il y a un applicateur avec. Donc ça par contre j'ai toujours trouvé ça très cool. Mais c'est juste que le problème c'est que j'ai dû l'essayer 2 fois je pense. Et en fait les 2 fois bah, j'ai pas été impressionné de fou. Donc honnêtement je ne sais pas. Mais alors par contre elle est beaucoup plus claire hein. Là c'est blanc, là c'est beige tu vois. Il y a quand même une deux salles de ambiance. Et pourtant j'avais pris quelle teinte? La 2. Donc tu vois, j'avais pensé que ça aurait été pareil. Par contre ça m'a l'air de... La base Beauty Bay m'a l'air de sécher. Ouais je pense que c'est ça. Elle m'a l'air de plus sécher que la P. Louise. La P. Louise elle va rester un petit peu... tacky, collante, voilà. Donc voilà, écoute, je sais pas, on va bien voir. Pour la palette, j'ai ressorti une archive. Je ne sais, franchement, je pense qu'il y a des gens qui ils ne s'étaient même pas encore mis au make-up à ce moment-là. La Born to Run de Urban Decay. Alors, ça fait 150 ans que je l'ai. Je l'ai sorti de ma collection, je l'ai remis, je l'ai ressorti et tout machin. Je vais pas vous mentir, avec l'âge maintenant, j'adore cette palette parce qu'en fait, l'harmonie change des palettes qu'Urban Decay a pu faire par le passé. Et en fait, je me dis, t'as plein de possibilités de look à faire. Donc écoutez, on va se faire plaisir avec aujourd'hui. Elle est plus du tout produite, hein. La palette, hein, elle n'existe plus. Enfin, je crois qu'elle n'existe plus. Et de toute façon, Urban Decay n'est plus vendu en France, du moins physiquement. Vous pouvez encore l'acheter sur Call Beauty par exemple, Look Fantastique et tout machin. Call Beauty, vous pouvez y aller les yeux fermés, Look Fantastique aussi. Hein. Donc voilà. On va commencer donc le look. Pourquoi je regarde expressément mon miroir alors qu'en fait je vous parle à vous quand même. Voilà. Alors on va commencer le look avec le... Alors il fut une époque j'aurais dit le Far Weekender juste ici. Mais je crois qu'on va plus prendre le Breakaway. Donc on est vraiment sur un beige. Tout ce qu'il y a de plus classico-classique. T'as vraiment ces poudreux. Oh là là qu'est-ce que c'est poudreux. Et on va se foutre ça en arcade sourcilière. En tout cas pour la base Beauty Bay pour l'instant elle me chauffe pas. Donc je suppose qu'elle est toujours valable. Elle n'est pas périmée. Ça me fait... une arcade sourcilière. Oh, t'as par contre c'est poudreux. Oh, just mignon. Ça me fait une arcade sourcilière illuminée. Parce qu'en fait c'est genre un beige très très clair. Et en plus il est légèrement irisé. Ça je pense qu'il y a moyen que j'ai dû l'utiliser en coin interne, fut un temps. Voilà. Par contre je suis désolé, je rapproche mon miroir parce qu'en fait je ne vois strictement foutrement rien. Bon par contre après ça galère un petit peu donc je pense quand même que depuis le temps le phare il a dû sécher. Mais oula, oh putain c'est glowy sa mère. C'est un highlighter, c'est pas possible. Ça, je pense que par contre, il y a des gens, ils ont dû faire le hack d'utiliser un highlighter. Parce que, en vrai, on va pas se mentir, hein. Elle est quand même pas mal versatile la palette. Hein. Hop. C'est très clair. Hein. Ah oui, non, mais c'est bah, totalement un highlighter, regardez-moi ça. Regardez-moi comment il brille le truc. Regardez-moi le délire. Il est brillant comme jamais quoi. Non mais pour pitié. Bon écoutez, au moins c'est poudré. Avec un truc irisé certes, mais écoutez, on va pas faire un républicain de make-up, mais bon j'ai envie de faire quoi? On fait du rose, on fait du vert. Parce que mine de rien, de la variété hein. Genre franchement, autant certaines personnes vont dire oui machin, mix c'est pas varié et tout. Je suis désolé, t'as quand même une partie un petit peu froide de la palette. T'as des neutres un peu plus intenses. T'as du rose, t'as du orange, t'as un noir on va dire. Enfin, franchement t'as quoi faire quoi, franchement ouais. Je l'aime toujours autant cette palette en fait, je sais même pas pourquoi je me justifie. Donc écoutez, je pense on va rester peut-être dans la sécurité. On va prendre on va peut-être prendre d'abord Good As Gone. Donc c'est un beige pas du tout, un marron juste ici. On va prendre Good As Gone. On va se le foutre. Il y a du pigment hein.
Alors, à moins que je sois con et que j'ai des exigences en dessous de 0, non, franchement, c'est pigmenté, faut arrêter les conneries. Ça va, hein. Je vais me foutre ça en creux de paupière. Honnêtement, on va pas chercher à faire de la grande littérature aujourd'hui. Hein. Par contre, je dois noter que ça s'estompe extrêmement bien. Alors certes, j'ai mis le beige juste avant. Mais alors la facilité d'estompage, elle serait presque déconcertante. Et honnêtement, vu la pigmentation que ça a, ah non, c'est très bien même. Oh, mais pourquoi je me suis pas réveillé plus tôt quoi? Alors par contre, je sais pas si c'est le fait que du coup j'ai utilisé... Non, il y a des micro-nacres dedans, mais genre vraiment, on les verra même pas, je pense. Il y a des micro-nacres dans cette teinte. Et ouais, après ça se mélange quand même au fard d'avant, donc le Breakaway qui clairement c'est un highlighter. Hein. C'est pour ça qu'en fait j'aurais dû mettre le Weekender. Le Weekender en fait il est mat. Le Weekender il est mat. Le Breakaway, caméra on dirait un blanc quoi, c'est horrible. Enfin c'est pas horrible non plus, mais bon. Il y a un très gros miroir dans la palette d'ailleurs, je tiens quand même à vous le notifier. Voilà. Vous voyez en principe, coucou. Écoutez, je sais pas, franchement, bah pour l'instant j'aime bien ce que je vois. Alors bon, après on n'est pas sur le make-up le plus exceptionnel de la Terre aujourd'hui non plus. Mais putain, bah, bitch is good. Hein. Franchement, pour une palette qui doit peut-être aller dater, je suis gentil, de 2018 ou 2019, elle se comporte plutôt bien. Hein. Franchement, elle a pas trop triché. Hein. Oh, j'adore. Alors ça fait très grunge, enfin très grunge. Prenez ça avec des pincettes, hein, vraiment des grosses pincettes. Autant ça fait très grunge, on va dire indie sleaze même. Ça fait indie sleaze un petit peu. 2010 et tout machin. J'adore. J'adore ma passion. Par contre, faut que je me concentre sur ce que je fais un petit peu. Je pense que je vais pas renforcer plus le trait, mais je vais quand même faire un petit ras de cils déjà, moi comme ça c'est fait. Donc je vais prendre le A13 de chez Spectrum. Je viens de prendre la teinte qui est juste à côté, donc la teinte riff. Je disais oui riff. Un riff de guitare genre, parce qu'on est rock'n'roll en fait. Et on va se le foutre en ras de cils inférieur. Ça va pas du tout avec la teinte parce qu'en fait là clairement on est sur un fard chaud, mais il est orange même. Et là on est sur un fard froid, hein. Franchement. Bah écoutez. Non franchement la vérité pour une palette qui date de 2018, que j'ai acheté en 2018, j'en suis quasiment sûr et certain maintenant que j'ai acheté en 2018. Bitch, pardon hein mais... ça défonce. Parce que ça, je me souviens, c'est parmi les premières grosses palettes, tu vois, que j'ai acheté. Je m'étais dit, ouais, il faudrait trop une Urban Decay quand même et tout machin pour tester. J'avais pris celle-là parce qu'en fait, les autres, elles étaient pas exceptionnelles. Genre, clairement, j'étais pas naked. Hein. Je sais que naked, alors c'était mes copines de l'époque qui étaient à fond. Genre, je me souviens, hein, clairement. Alors, dites-moi si c'est un souvenir qu'on partage en commun, si vous êtes à peu près de ma génération, on va dire. Genre, si vous êtes 97, si vous êtes de 97-96 à, allez, je suis gentil, 2002, je suis sûr et certain que obligatoirement au collège ou au lycée, vous avez offert ou vous êtes cotisé avec vos copains et vos copines pour offrir une naked à une de vos copines qui aimait le maquillage. Venez pas me dire le contraire. C'est obligé. C'est obligé. On a tous eu ce lore en commun. C'est obligé. Moi, je me souviens, je crois qu'on l'avait fait peut-être 2 ou 3 fois avec mes potes de l'époque. On avait offert une naked genre à une meuf qu'on fréquentait. Hein. Et on avait offert une naked et tout machin. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'étais en mode, ouais, bon, d'accord, c'est une palette de maquillage quoi. Parce qu'en fait, je comprenais pas qu'à l'époque, tu vois, c'était la révolution. Montoya, por favor. Enfin, vraiment, je savais pas que c'était la révolution comme ça quoi, tu vois. Et après, ben, en fait, je me suis ouvert au make-up et j'ai compris qu'effectivement, les Urban Decay à l'époque, c'était la révolution. Non, mais pardon, je suis désolé, mais l'intensité du fard, alors que c'est une putain de palette que j'ai acheté en 2018. Le fard n'a littéralement pas bougé. Il est toujours aussi bien pigmenté. Bon, après, à voir sur la durée. Mais honnêtement, alors, par contre, ce que j'ai à dire sur les bases pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que ça a plus crisé sur le fard avec la, sur l'œil avec la base P-Louise. J'ai l'impression que ça a plus crisé tandis que sur le Beauty Bay. Je sais pas, franchement, je sais pas. Pour l'instant, ça m'a l'air assez équivalent. Mais je sais qu'en tout cas, j'aime trop le look. Ça, tu vois, je pouvais faire ça en 2018 tout le temps. Et après, je mettais genre soit le Stranded, soit le Blaze. Et je faisais ça tout le temps. Et j'étais en mode trop fashion et tout machin, alors qu'en vrai c'est claqué. Enfin pardon mais j'ai pas inventé l'eau chaude avec ça quoi tu vois. Comment on pourrait pimper ce truc pour lui rajouter tu sais une touche de fraîcheur? Oh, je sais, on va partir dans les verts. Alors là vous allez me dire ouais Mick tu joues la facilité et tout machin, c'est parce que t'aimes trop le vert, nu. Guys, j'aurais très bien pu prendre du rose ou du orange hein. Je veux dire, excuse-moi tu vois la palette, bon voilà. On va prendre un 200... J'arrive même pas à relire parce que le truc il est tellement effacé depuis le temps que je l'ai. Un pinceau de chez Zoeva, plat, comme ça voilà bref. Zoeva d'ailleurs aussi on en entend plus parler que ça. Enfin, autant j'en entends parler des fois sur des 2-3 chaînes que je suis. Mais par contre, genre Zoeva, je sais qu'à l'époque on utilisait tout le temps un pinceau et tout machin. Même les palettes on achetait des fois. Et alors oui aussi je viens de me rappeler qu'on peut prendre la palette comme ça.
On n'est pas obligé d'utiliser le miroir et on peut la poser. Parce qu'en fait, c'était une palette qui était conçue pour être utilisée en road trip. Et déjà, le concept de road trip, maintenant, en 2025, Indice Economy, je suis désolé, il est à abolir. Parce que ça n'existe plus. Genre. Je vais prendre la teinte Wanderlust. Donc le vert, juste ici. Et je vais me le foutre, du coup, sur toute la paupière mobile, tout simplement. Voilà. Oh ouais. Non, pardon, je suis désolé, mais... Ah, ça... Oh. Vous pouvez pas comprendre. Enfin, je sais pas si vous pouvez comprendre même. Je trouve que vous allez pouvoir comprendre, je pense. Pour moi, je suis désolé, ce look, il transpire le YouTube Make-up de 2017 et 2018. Et encore ça, tu vois, c'était expérimental parce que de mélanger du vert comme ça avec du marron et tout, c'était choquant. Voilà, même le chat, il est dehors, il est choqué, quoi, tu vois. C'était choquant parce qu'en fait, personne ne faisait ça. Genre pour moi, les gens qui faisaient ce mélange-là... Oula, par contre, ça y est bien... Ouf, les chutes de bâtard que je me paye. Regardez-moi ça. Parce que je sais que, genre, les looks comme ça, où en fait il y avait des mélanges, tu sais, un peu de couleurs et tout, des trucs comme ça, nanana et tout machin, c'était pas, tu sais, les youtubeurs mainstream, on va dire, dans le make-up qui faisaient ça. C'était plus ceux qui étaient dans la bulle alternative, on va dire, tu vois. Ils osaient faire des mélanges comme ça, parce qu'en fait c'était un petit peu plus grunge, un petit peu plus... pas forcément goth, parce que le gothique, c'est... J'ai un amour hein, pour le gothique, c'est une dinguerie, mais en fait, il y a tellement de types de goth que tu pourrais définir. Par contre, des chutes... Oh là là, Mazette, ça m'a taché le teint, c'est une dinguerie. Parce que je me souviens de l'époque où on se mettait 3 tonnes de baking et tout machin en dessous des yeux pour pouvoir faire le high look, parce qu'on avait tellement des palettes poudreuses. Et on était là en mode attention, il faut absolument le faire, hein. T'es pas obligé, hein. En principe, si t'as bien poudré ton teint, tu ne t'en sors pas avec des chutes. Moi, visiblement, j'ai dû me chourer parce que... Enfin, j'ai dû me bourrer. Putain, j'arrive pas à parler, j'ai dû me gourer parce que voilà. Alors, là, c'est très sombre. Mais honnêtement, je suis désolé, pour moi, ça fait... typiquement le look, tu sais, YouTube 2018 et tout machin, très expérimental à l'époque avec le make-up, parce que comme je vous dis, hein, ça pour moi c'était le genre d'harmonie et de couleurs qu'on peut retrouver chez les alternatives. Genre tu vois, j'ai pas envie de dire underground parce que ça tiendrait pas comme explication. Ça tiendrait pas comme explication de dire underground, mais plus tu sais vraiment ceux qui avaient un style alternatif quoi, tu vois. C'était pas la common white girl. Si vous connaissez le concept de la Common White Girl, je suis désolé de vous le dire, on est vieux. Et oui, je dis ça en ayant seulement 25 ans. J'ai 26 cette année, hein, donc on va se calmer. De toute façon, j'ai envie de te dire, j'ai déjà des cheveux blancs, hein, je suis bientôt un Silver Daddy, visiblement, faut croire. Je vais prendre un autre pinceau plat. Parce que à l'époque, je me souviens, on n'avait pas de pinceau, donc en fait, on faisait le truc, on retournait les pinceaux et on utilisait une couleur derrière. Là, faut pas déconner, je les ai lavés et en plus, j'en ai. Je vais prendre la teinte Big Sky, juste ici, et je vais me le foutre vraiment dans le coin interne. C'est vrai qu'ils sont secs, hein, ceux-là, c'est... Alors autant tu vois je trouve que les mats là que j'ai utilisés ils sont vraiment très très cool, autant les irisés ils ont perdu hein. Clairement ils ont perdu, ils ont... Oh, non je suis désolé, le look il est banger. Dans un monde où actuellement la clean girl règne comme ça là, et où la seule saveur qu'on a c'est genre mettre un fard un peu plus champagne que d'habitude, hein, bah ça tu vois c'est scandale au village. Il y en a certains ils vont dire oh là là t'es trop alternative et tout. Les gars, si vous saviez le nombre de personnes que je connais qui allaient en cours comme ça et qui disaient ouais non mais c'est un look de tous les jours et tout machin. Les guys, babes, j'en reviendrai pas. D'ailleurs c'est pour ça que vraiment je suis en train de me dire on est vieux parce que ça tu vois, c'était des looks qui datent de 2014. 2014, je sais premier degré qu'il y a moyen, j'en suis sûr et certain, il y a des gens qui me regardent. En 2014, il y avait 6 ans. Ah putain, 2014 j'avais 14 ans, j'étais au lycée frère, putain, quelle angoisse. Oh my god. Non, je suis désolé, le look est incroyable. Là, on est clairement sur... Alors, ça fait très pan. Ça fait très paron, genre, tu vois. Mais alors, putain, qu'est-ce que j'aime ça. Non, c'est incroyable. Non, pardon, je suis désolé, le look, il est légendaire. Il est poudreux, mais il est légendaire. Non, mais par pitié, quoi. C'est le meilleur shower make-up... Enfin, c'est le meilleur pré-shower make-up que j'ai fait depuis des années, genre. Oh là là, et puis en plus de voir cette palette-là. Oh, ça me met du baume au cœur, c'est une dinguerie. Par contre, pourquoi Blaze, il est rose ? Parce qu'il est rose, il est putain de rose, j'avais oublié. C'est un fin dans la palette, alors par contre il est sec maintenant. Autant les mats ils ont bien tenu, je trouve, par contre les métalliques irisés ils ont un peu perdu en intensité, hein, ça se voit. Et en fait lui il est légèrement rose. Il serait même presque de... Oh, il est duochrome. Attendez, il faut que je fasse un swatch au pinceau, un vrai swatcherella quoi, tu vois. Parce que là je suis chaud de bas. C'est-à-dire qu'à l'époque on avait déjà des fards duochrome genre. Oh, il est tellement sec, ça me fait chier. Regardez à côté du bronzer, je sais pas si vous allez voir. Oh, waouh! Alors là, je me suis débloqué un truc tout seul, quoi. Il est beau. C'est dommage parce qu'en fait, maintenant, ils sont secs, quoi. Autant les mats, je trouve que franchement, ils ont très très bien vieilli. Par contre, les irisés, pas du tout, quoi. Et encore, je suis un petit peu langue de parce que mine de rien, ils ont encore de l'éclat. Mais je me souviens que par exemple, le Big Sky, là, celui-là, il était beaucoup plus intense à l'époque. Mais bon,
Je pense que c'est la nostalgie qui parle parce que franchement je kiffe mon look. J'ai vu un truc d'ailleurs en ce moment, c'est que en fait quand l'économie est un petit peu dans le mal, on a tendance dans les vêtements à retourner sur des fringues un petit peu plus confortables, un petit peu plus nostalgiques. Et je suis en train de me dire c'est en train de nous arriver pour le make-up et c'est très dangereux. Ah putain, contexte économique et politique, t'as peur, mais bon. J'en reparlerai dans mon prochain TED Talk. J'ai fait un truc tellement 2014, tellement indie sleaze. Parce que ça pour moi, je suis désolé, c'est clairement l'excellence de l'indie sleaze. Ça pour moi, tu me dis les gens qui sortaient un petit peu en boîte et tout machin, genre 2010-2015. Pour moi, c'est grave ça. Bon après moi je suis allé en boîte plus tard, mais bon quand même. Oh là là, mais le look il est tellement 2014, putain. Mais j'adore, ma passion, hein. Allez, vous me connaissez, je vais mettre un petit crayon noir en muqueuse. Ouais. Je suis désolé, sur un look comme ça t'es obligé de mettre un noir en muqueuse. Oh, ah, j'adore. Non franchement les gars, vous pouvez pas comprendre. C'est que vraiment, hein, ça pour moi ce look c'était tellement mais genre... Oh, en fait c'est con mais je pense, tu vois, moi je voyais ça, c'était les personnes les grandes sœurs. Bon moi j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de grand frère non plus. Je suis fils unique d'ailleurs. Mais genre par exemple les cousins et les cousines qui allaient en boîte à cette époque et tout machin qui sortaient. Genre tu sais les cousins qui sont nés dans les années 80 pour de vrai. Parce que moi du coup je suis né en 99. Donc voilà. Putain je suis l'ancien siècle, au secours. Qui étaient nés genre tu sais dans les années 80 et tout machin, qui allaient en boîte et qu'ils avaient la dégaine c'est je sais pas. Enfin je sais pas comment expliquer mais bref. Oh là là. Je me suis foutu en nostalgie tout seul là. J'ai fait un look tellement 2010 là. J'adore. Je plaide coupable, j'adore. Oh là là avec le noir en muqueuse en plus. C'est vrai que le noir, quand même, ça finit un look. Hein. Je suis désolé, on dira jamais assez, ça finit tellement un look. Est-ce que j'ai un produit... Oui, j'ai un produit lèvres à tester. L'huile à lèvres de Chara Beauty, que je n'ai jamais essayé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me démaquiller la main surtout. Je vais faire le mascara hors caméra et je reviens juste après pour les lèvres. I am back, bitches. Je me suis mis en mascara, le Wonder Bond de chez Rimmel, que finalement, je trouve... Enfin, finalement. C'est pas que je trouve finalement... Enfin... Retour Mickaël s'il te plaît. Que je trouve mieux que d'habitude, je sais pas pourquoi, c'est parce que peut-être ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Mais en fait ça c'est le genre de mascara que j'aime bien mettre quand par exemple je sais que je vais me démaquiller peu de temps après, ou alors que j'ai pas forcément envie d'avoir 3 tonnes tu sais de volume ou quoi. Parce qu'en fait je trouve qu'il sépare quand même bien les cils, il charge bien. Et en fait c'est la formule c'est un sérum en fait, c'est une formule enrichie à base de sérum, je crois qu'elle aide à la pousse des cils et tout, à la fortification des cils. Donc écoute, c'est pas plus mal de mettre ça sur un pré-shower make-up. Clairement, on va pas se mentir. Mais comment je kiffe le look, pardon, je suis désolé, mais tellement années 2010, quoi, c'est une... Mais c'est une dinguerie, genre franchement. Alors du coup j'ai donc pour les lèvres la Soft Pinch huile teintée pour les lèvres de Chara Beauty en teinte Hope. On l'avait eu dans une pochette gold chez Sephora, donc pendant une journée gold. Alors par contre ça m'a l'air très très rose et j'ai peur qu'en fait ça n'aille pas avec le reste du look. Ah je vois le genre de texture que ça va être. Ça va peut-être un petit peu tacher les lèvres je pense. Mais en vrai c'est très... Ça s'estompe, hein, franchement ça s'estompe, mais c'est vrai que c'est très très rose, hein. C'est très rose, bon alors c'est un rose chaud donc en vrai ça m'arrange parce que c'est ce que j'aime bien, mais ça a l'air très léger quand même sur les lèvres. Donc je pense que la texture elle peut être pas mal. Par contre pour le crayon je ne sais pas ce que je vais mettre. J'en ai pas mal là de chez Mina que je viens d'avoir, donc je pense qu'on va peut-être faire des swatchs pour voir ce qu'il y a en comparaison à côté. Ah le 503 il m'a l'air pas mal. 503 il m'a l'air pas mal pour ça. J'ai 308 aussi, bon 308. Ah 308 ça c'est, j'allais dire c'est presque un match parfait mais pas du tout, il est plus clair. Après j'en ai qui sont plus rouges. Non ça va être trop foncé après. Écoutez on va prendre le 503, donc je vais prendre du coup le Automatic Lip Pencil de chez Mina en 503. Oh, ça va tellement pas aller avec le look mais bon franchement je m'en fous. Rien à dire que shower make-up hein. Ouais, allez hop, parfait. Par contre, une petite différence de couleur quand même entre le crayon et... Bref, j'aurais pas de commentaires mais bon c'est pas grave. Du coup, donc l'huile à lèvres, la Hope de Chara Beauty, qu'est-ce que ça donne? Je vois le genre de texture que c'est. J'aime pas. Enfin j'aime pas, je sais pas si j'aime. Je sais plus si j'aime, c'est ça la question. Ce que je crois en fait c'est ça. Il me semble que ce produit il tâche les lèvres. En fait tu l'appliques, tu le laisses un peu sécher et tout machin. Et après tu viens blot avec un mouchoir, tu enlèves l'excédent. Et après ça te fait une couleur tachée en fait. Ça te teinte les lèvres. Et en fait en gros, du coup ça donne ça. Donc ça donne effectivement un effet glossé, ça va pas du tout avec le look. Mais bon franchement j'en ai plus rien à foutre. C'est fabriqué en Corée. Que ça c'est typiquement une formule coréenne, tu vois. My mind. It amazes me sometimes. J'aime bien. Oula, c'est... Il y a de la menthe dans le produit ou ça c'est mentholé? Ah si, il y a du menthoxy. Je sais pas pourquoi.
Attendez, let me search. Alors, mentoxy propadéniol. Je sais absolument pas ce que c'est. On se retrouve à chercher des ingrédients de rouge à lèvres sur le net. Agent masquant. Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit agent rafraîchissant procure une fraîcheur agréable à la peau. C'est vrai que c'est pas si pire que ça, mais écoute, est un dérivé synthétique du menthol. Il y a de la menthe, hein. Faut pas chercher, il y a de la menthe. Putain, c'est pour ça que je me disais, putain, c'est frais d'un coup là. Une formule gel innovante qui se transforme en une huile nourrissante légère, laissant les lèvres hydratées avec une douce pincée de couleur et de brillance. C'est vrai que c'est pas dégueulasse, en fait, j'aime bien, mais j'en suis sûr que ça c'est la formule, en fait, tu enlèves avec un mouchoir, tu vas blotte, donc je pense que je vais faire ça. C'est totalement ça, voilà, ça m'a taché les lèvres. C'est hyper agréable, franchement, la vérité, je vais vous dire les termes, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, alors autant, moi si j'avais dû en choisir une, j'aurais pas choisi cette teinte, sachant qu'on vraiment on l'a eu dans un pochon gold, donc forcément voilà. Mais honnêtement, c'est pas mal, hein. Et puis la formule est pas si désagréable que ça. Écoutez, franchement, pour une première impression, c'est pas mal du tout, hein. Huile teintée pour les lèvres. Franchement, pas mal, hein. Écoutez, franchement, très bonne surprise. Et finalement, ça va très bien avec le contour que j'ai choisi. Period. Et bah écoutez, c'est ainsi que la vidéo touche à sa fin. Alors avant que du coup je finisse vraiment la vidéo, je vais quand même vous donner un petit peu mon avis donc sur les produits que j'ai pu retester, on va dire aujourd'hui même, voilà. Alors première grosse surprise, je pense de la vidéo, le bronzer Rare-Beauty, franchement, honnêtement, il est pas si pire que ça. Je le trouve beaucoup plus orange dans la vraie vie qu'en caméra. Mais honnêtement, alors est-ce que c'était vraiment juste une histoire de pinceau? Je ne sais pas, mais pas mal. Je pense quand même qu'il faudrait que j'essaie de voir peut-être une teinte un petit peu plus claire. Mais honnêtement, pas mal, hein. Pas mal. Je pense qu'on va le foutre en rotation, les gars. De toute façon, tous les produits que là j'ai du coup devant moi, je vais les foutre en rotation, je pense. L'highlighter Kiko, honnêtement, alors il est sympa, hein. C'est juste qu'en fait, moi, j'aime pas forcément. Alors, j'aime bien la formulation de ces highlighters parce que finalement, en fait, ils font très bien leur effet, ils illuminent très très bien. C'est juste qu'en fait, là, je vois qu'en fait, c'est plus sec. Et je pense qu'avec la teinte champagne, on voit moins cet effet sec que j'ai sur mon teint. Mais sinon, c'est pas mal. Franchement, la couleur est pas mal. Je pense que ça, c'est plus une couleur pour l'été quand on est un petit peu bronzé. Là, je suis pas bronzé du tout. Donc, honnêtement, ça vaut pas le coup. Mais pas mal du tout. Le blush, ah bah le blush, je maintiens. J'adore. J'avais déjà adoré la formulation sur la teinte numéro 2, mais là, la teinte numéro 1, bon. Le contour McQueen, honnêtement, pas mal du tout. Franchement, je trouve que ça a bien fait le truc du contour. Après, je trouve que c'est quand même pas si pigmenté que ça. Par contre, la couleur est très très bien. Donc, bien évidemment, ça va rester dans mes placards et dans ma rotation make-up tout simplement, voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Non mais ça je suis désolé mais elle est incroyable. En fait j'ai douté sur cette palette et je m'étais dit ouais machin je vais m'en séparer et tout. Mais heureusement que je l'ai pas fait parce qu'en fait elle est géniale. Elle est géniale cette palette, regardez-moi. Ce look tellement 2014 coded genre. J'adore. Ma passion, voilà. Elle va rester dans mes placards, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est incroyable. En plus c'est un vestige parce que maintenant Urban Decay en France ça n'existe plus, enfin ça n'existe plus. C'est plus vendu on va dire, donc voilà. Et après le reste des produits, bah du coup l'huile à lèvres on vient d'en parler à l'instant. Franchement j'aime pas mal, la texture est pas mal du tout, en plus je trouve ça laisse quand même une belle couleur, malgré le fait que j'ai donc Blot avec un papier. Regarde toi, je continue de truquer. Il y a que le contour en fait qui va plus s'enlever qu'autre chose. Franchement, pas mal du tout cette petite formule, hein. Franchement, je suis très bien surpris même. Puis après, le reste du make-up, bon bah c'était des produits qu'on connaissait déjà. Donc honnêtement, j'ai pas un grand avis à vous donner dessus. Mais en tout cas, voilà, franchement, bah pour un après-shower make-up, c'est mignonné. C'est pas mal du tout. On aime bien. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, hein, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.